Bonjour à tous. J'ai dit aux musiciens tout à l'heure, je suis un peu nerveux, un peu stressé avec la parole de ce matin. Parce que je vais prêcher un texte dans lequel, si c'était une série chez Netflix, il serait pour les majeurs de 18 ans. Ce que je veux dire, c'est si vous avez un estomac un peu faible, je vous invite à sortir. Je rigole, mais je vous invite à ouvrir avec moi dans le livre des Juges. Aujourd'hui, on va commencer une série sur les personnages et sur l'histoire des Juges. Et c'est avec beaucoup de tremblements que je vous ouvre ma Bible ce matin. Juges chapitre 2. On va sauter au tout départ, on va aller directement au chapitre 2. Et on va lire de verset 6 au verset 16. Dans ma version, c'est le Sommeur, je vous lis. Après que Josué eut congié le peuple, les Israélites se rendirent chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays. Ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et après sa mort, tant qu'ils vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété, à Timnath-Herer, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Tous ceux de sa génération disparus et à leur tour, une nouvelle génération s'éleva, qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors, verset 11, les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres qui les avait fait sortir de l'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils s'y prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte au Baal et au Astarté. Alors l'Éternel s'est mis en colère contre les Israélites. Il les abandonna aux violences des pillards. Comment? Pillards. Merci. Aux violences des pillards, qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur, comme il leur avait déclaré et même annoncé par serment. Ainsi, ils furent réduits à la plus grande détresse. Alors l'Éternel leur suscita des chefs qui les délivrèrent des pillards. On va prier. Seigneur notre Père Céleste, au nom de Jésus, je te glorifie pour ta parole qui est vraie, ta parole qui nous montre les choses telles qu'elles sont, qui ne nous ment pas. Et Seigneur, ce matin, nous voulons
te demander, Père, de nous accompagner, de nous permettre de comprendre ce que toi tu as pour nous aujourd'hui. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Comme nous a dit notre texte, nous sommes dans un moment de passage. Un moment de passage parce que toute la campagne de la sortie de l'Exode, de l'Égypte, tous ces moments de désert, toutes ces merveilleuses choses que Dieu avait fait, jusqu'à Josué de les aider à conquérir la terre promise. Et voilà qu'ils sont dans la terre. On est dans un moment de passage parce qu'on n'a pas encore de royauté. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël à cette époque n'était pas uni dans un même peuple. Il y avait des tribus et chaque tribu finalement vivait cette foi qu'ils avaient dans le Seigneur. À leur manière. Ce qu'on va voir dans le livre des Juges, c'est que constamment, de génération en génération, le peuple oublie le Seigneur, il tombe et il crie vers le Seigneur à nouveau. Ici, il y a quelques préambules que je dois faire, pas seulement pour ce dimanche, mais aussi pour les prochains dimanches qui nous seront là, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Juge nous passe comme message, qu'est-ce qui sont les points principaux qu'il va nous traiter. Mais avant de faire ces préambules, je veux quand même donner un témoignage personnel. Parce que j'ai connu le livre des Juges, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, j'étais jeune chrétien, je me suis dit, je vais lire toute la Bible. Et voilà, je commence, j'entreprends, je passe Genèse, Exode, quelle belle histoire. J'arrive à nombre, voilà, il faut passer, il faut connaître les noms. On passe. Deutéronome, oui, c'est déjà bien, on parle de la loi, on comprend certaines choses. Mais pour être bien franche, quand je suis arrivé à Juge, au 4e chapitre, je disais, mais non, mais c'est pas possible. Mais il rigole du Seigneur. Moi, si j'étais Dieu, mais c'était fini pour moi. Je tourne le dos et je pars. C'est pas possible. On vient, et l'histoire des Juges, c'est ça. On vient et on revient, on vient et on revient. Dieu vient, Dieu libère, le peuple la remercie, et on tombe à nouveau. Et Dieu vient, Dieu libère, et on tombe à nouveau, et Dieu vient et Dieu libère. J'étais un peu nauséeux. Voilà, mais je me suis dit quand même, Dieu nous appelle à prêcher toute la parole. Celles que nous pensons être les plus simples et belles, et celles dans lesquelles nous ne comprenons pas trop. L'histoire des Juges, c'est un peu comme ça pour moi, dans mon histoire personnelle. Je voulais apporter parce que je trouve qu'il est très pertinent pour nous aujourd'hui. Quelques préambules pour comprendre Juge. D'abord, il faut comprendre qu'ici, on va trouver beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Il y a un qui va faire une épée pour tuer, mais à la sourdine, de façon... il va magouiller pour tuer quelqu'un. Il y a d'autres qui vont trahir. Il y a d'autres qui vont commettre, mais des choses que nous pensons être impensables. Et c'est là que je me suis rendu compte comme nous sommes privilégiés. Qui d'entre nous sort en pensant, mais est-ce que je vais retourner chez moi après faire ma balade du soir? Qui d'entre nous marche dans les rues en train de cacher ses biens pour la peur que quelqu'un va venir avec un pistolet pour nous voler? Qui d'entre nous pense, en voyant partir son épouse, peut-être qu'elle va être assediée au milieu de la route, peut-être qu'elle va perdre sa vie, quelqu'un va la violer ou quelque chose comme ça. Qui d'entre nous
peut dire qu'il a déjà écouté les bombes d'un combat qui est là juste à côté, à Paris-Lyonnais, bien entendu, et d'autres, peut-être qui vient d'autres pays. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, pour nous, ici en France, en 2022, on est privilégiés. Mais l'histoire biblique nous raconte un temps où la violence était de rigueur. Qu'est-ce qui vient dans la première scène quand Adam et Ève est tombé dans la chute, ils sont expulsés du paradis, ils arrivent dehors. Quelle est la première scène que nous voyons de l'humanité, la première registre? Caïn qui va tuer Abel. Donc nous sommes face à un fratricide. Une violence qui ne va cesser d'augmenter. À tel point que Dieu dit, non, c'est insupportable, je dois recommencer avec l'humanité. Pourquoi? Et c'est là la première notion, la violence multiplie la violence. Ça ne vient pas de moi, c'est Richard Gélin et j'ai trouvé ça sensationnel. La violence multiplie la violence. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion, c'est en quelque part une forme de limiter cette violence. De se dire, ah bah écoutez, si vous enlevez mon œil, je ne vais pas tuer toute ta famille. Non, je vais limiter cette violence. Et ce qu'on voit en quelque part, c'est dans le livre de Juges, la violence qui va être rendue et re-rendue. On a une violence qui est cyclique. Violence celle qui arrive dans le peuple parce qu'il désobéit à la volonté de Dieu. Et ici, ils désobéissent dans l'image du sens qu'ils n'ont pas fait tout ce que Dieu avait demandé à eux de faire. Il y a ici une conséquence, et pas seulement une conséquence, cette conséquence devient une punition par la désobéissance que le peuple a fait. Mais ce qu'on va voir, c'est à la base de la violence. 12e préambule que je trouve important de comprendre, c'est que le livre de Juges n'aurait aucune référence à la loi de Dieu. Aucune référence. On ne parle pas de la loi que Dieu avait donnée au peuple. Et on a l'impression, en lisant tout le livre des Juges, que finalement, Dieu n'est pas présent, sauf dans le moment de détresse. Quand les choses vont mal, quand le peuple est presque dans l'esclavage, c'est là qu'ils vont clamer le Seigneur. Mais dans la vie du quotidien, on ne voit, peut-être à part à Déborah, on ne voit pas des hommes, des femmes qui vraiment tiennent à la loi du Seigneur. Troisième chose qu'il faut comprendre en lisant Juges, c'est que le livre des Juges n'a pas de juge. Le sens du mot juge ici, c'est pas dans le sens de quelqu'un qui va être un juge tel que nous comprenons. À part Déborah et à part Dieu, tous les juges en fait qui vont être élevés, tous les noms, ce sont les noms des gens qui vont porter en quelque part la justice. C'est dans ce sens que le mot il y est. C'est pas le juge, mais quelqu'un qui va redonner la justice au peuple. Mais l'image qu'ils auront, c'est plutôt l'image des guerriers, des forts guerriers, qui vont combattre, qui vont délivrer, qui vont venir pour, en quelque part, délivrer Israël et les tribus d'Israël du mal-être qu'ils vivaient. J'ai trouvé important de dire ces choses avant d'entrer.
avant de commencer, avant de lire et de dire qu'est-ce que ce texte nous parle à nous aujourd'hui, il faut savoir ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes au risque de vouloir donner à Dieu l'image que nous avons créée en quelque part, une image moderne de Dieu. Un Dieu presque hippie qui est tout à fait contre la violence, qui ne fait jamais rien. Mais ici, on va voir des choses qui pour moi sont très importantes. Première chose, et on va entrer dans le texte, verset 6 au verset 16. Qu'est-ce que cette parole nous dit pour nous aujourd'hui? La première chose, c'est que finalement, on voit qu'il y a une passation de générations. Il y a une génération qui connaît le Seigneur, qui a connu les bienfaits de Dieu, qui a connu tout ce que Dieu a révélé, qui a vu la mer s'ouvrir, qui a vu le manna tous les jours quand ils avaient faim, qui pendant les combats a vu toutes les merveilles, les miracles que Dieu a fait au milieu du peuple pour donner au peuple ce qui était important. Mais le texte nous dit qu'il y a une génération qui vient après et qui n'a pas connu cette même expérience de Dieu. Et c'est pour moi une première réflexion que je voulais vous apporter aujourd'hui, parce que c'est quelque chose aussi actuel pour nous. Est-ce que nos enfants connaissent les merveilles du Seigneur? Quand on lit le texte, on a un peu l'impression que cet amour au Seigneur, l'expérience de Dieu n'est pas transmise, comme s'il y avait une rupture en quelque part. Comme j'ai dit, il n'avait pas la loi, n'avait pas cette compréhension de Dieu. On est dans un temps dans lequel le peuple n'était pas encore monothéiste, mais ils étaient monolâtres. Quelle est la différence? Le monothéiste croit dans un seul Dieu. Le monolâtre croit qu'il va prier un Dieu, mais qu'il y a plusieurs dieux. Israël était encore monolâtre. On voit qu'ils vont adorer Baal, qu'ils vont adorer Astarté, qu'ils vont adorer les dieux qui sont autour d'eux. Donc il y avait encore cette incompréhension, encore cette construction qui était en train de se faire. Et parce qu'ils étaient monolâtres, alors, quand ils vont donner leur fils et leur fille un mariage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'avaient pas la loi, ils n'avaient pas des moments familiales, ils n'avaient pas de transmission de foi. Qu'est-ce qui s'y passe? On croit à tout. Donc pour moi, en lisant ces textes, je me suis dit, la première chose, c'est faites attention à comment nous transmettons Dieu à nos enfants, à comment nous transmettons notre foi. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec les parents qui disent c'est les enfants qui doivent choisir, que c'est pas nous qui devons obliger nos enfants à servir le Seigneur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais l'amour ne se transmet pas par l'obligation, mais par l'exemple. Je peux changer tout dans ma vie, mais toujours je vais me rappeler de petits cafés tous les après-midi avec ma grand-mère et mon grand-père. Et que je suis avec eux ou pas, qu'on soit avec eux ou pas, tous les après-midi, la loi, la lecture de la parole du Seigneur, la louange, parce qu'ils faisaient ça à leur Dieu. Ils ne faisaient pas ça pour me montrer comment je dois faire. Si nous voulons transmettre l'amour de Dieu à nos enfants, la première chose, c'est nous devons aimer Dieu et vivre avec ces dieux devant nos enfants. Deuxième chose que je veux relever ici, c'est que malgré la logique qui va suivre tout le livre, Dieu les libère, Dieu fait des grandes choses. Ils oublient Dieu. À cause de leur oubli, le malheur vient
Et après le malheur, il écrit Dieu. Donc c'est une logique qui va suivre le livre. Le deuxième point que je vais parler ce matin, c'est que Dieu, malgré toutes les horribles choses que le peuple va faire, malgré la prostitution du peuple en allant d'un autre Dieu, il sera toujours à l'écoute, dans la miséricorde, dans la pitié. Et cela nous révèle un Dieu qui est plein d'amour pour nous. Oui, comme j'ai dit, c'est un livre violent, dégoûtant parfois, mais il révèle que Dieu nous aime. Le peuple qui avait fait n'avait pas suivi l'alliance que Dieu avait fait avec eux, avec Dieu. Dieu est resté fidèle à cette alliance. Il est resté fidèle pour ne pas permettre que le peuple disparaisse. Et il est venu à chaque fois que le peuple clame et que le peuple est en souffrance. Dieu est à notre écoute. Qu'il soit un juge dans un moment vraiment difficile et violent, qu'il soit aujourd'hui en 2022. Que dans notre vie, on puisse être fidèle au Seigneur ou que dans notre vie, on soit inconstant. Dieu nous aime et il est fidèle à son alliance. C'est pour ça que Paul va dire en Romains 6, oui, c'est la grâce. Oui, nous sommes pardonnés. Oui, Dieu nous a pardonné de tout péché. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons vivre dans le péché? Non. Vivons dans la gratitude de ce que Dieu a fait. Suivons sa parole. Faisons de notre vie un lieu de sanctification. Faisons de notre vie une adoration à Dieu. Mais depuis juge, je dirais même depuis Genèse, depuis la création, l'homme a fauté contre Dieu. Mais Dieu est resté fidèle à chaque moment. La violence de la barbarie vécue, comme me dirait Emmanuel, elle est venue aussi à la croix. Christ est mort de forme violente. Christ a subi toute la violence que l'humanité peut faire. Et s'il a subi tout cela, c'est par amour à chacun de nous. Le livre des juges nous révèle un Dieu, oui, qui peut se mettre en colère, mais un Dieu qui est toujours fidèle, qui nous aime et qui est à notre écoute à chaque moment que nous crions vers lui. Je voulais vous inviter à prier notre Seigneur. Nous tous, nous avons, dans quelque mesure, nos infidélités, nos idoles. Dieu nous invite ce matin à laisser cela, à revenir vers lui. Et si vous êtes dans votre cœur, dans la sensation et le sentiment que vous êtes abandonné, sachez que c'est faux. Dieu est avec vous. Dieu est avec moi. Même si notre sentiment nous montre autre chose, Dieu nous aime. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole, Seigneur, qui n'effleurit pas les choses. Ta parole qui ne nous ment pas, qui ne nous crie pas une réalité parallèle, comme si dans notre humanité n'existait pas de violence, de douleurs, de souffrances. Ta parole nous parle de choses telles qu'elles étaient, mais elle nous révèle aussi un Dieu qui, par tous les moyens,
est venu vers nous se révéler pour nous montrer qu'il y avait une différence, une façon de vivre qui n'était pas celle de reproduire et multiplier la violence. Qui est venu nous montrer que finalement c'est Dieu qui a accompagné ce peuple, qui a essayé d'aider, qui a levé des chefs. C'est le même Dieu qui était à la croix, qui a subi la violence. Non pas parce qu'il était faible, mais il a fait cela pour finir d'une fois pour toutes avec la violence. Et nous donner, Seigneur, une nouvelle vie en toi. Une vie qui ne soit pas dans la reproduction et dans la multiplication de la violence. Mais, Seigneur, une vie qui soit à côté de ceux qui sont opprimés, de ceux qui sont pauvres, de ceux qui sont perdus. Pour, Seigneur, avec eux, nous réjouir de l'amour, de la grâce et de tes miséricordes. Père, je veux te demander de nous accompagner dans cette période. Dans ces moments, Seigneur, où nous entendons de plus en plus des bruits de guerre qui s'approchent. Père, qu'on puisse avoir cette conviction et cette certitude de vivre un amour plein et profond avec toi. Mais aussi, Seigneur, d'avoir la confiance qui même dans les jours difficiles, au milieu de l'épreuve, du sentiment d'abandon et de solitude, tu es là. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen.